D'ici 2030, des millions de personnes vont perdre leur travail à cause de l'IA. Mais le vôtre est-il en sécurité? ChatGPT face à DeepSeek, pas de théorie, que des faits réels. Place au choc. Regardons la réalité en face, sans paniquer, mais avec les yeux grands ouverts. Quand vous marchez dans la rue, quand vous allez faire vos courses, quand vous commandez un colis sur Internet, vous croisez déjà des emplois qui ont été transformés ou remplacés par des machines. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est notre quotidien en 2026. Prenons le premier exemple que tout le monde connaît, les supermarchés. Souvenez-vous d'il y a quelques années, il y avait de longues files d'attente devant chaque caisse humaine. Aujourd'hui, dans presque tous les magasins du monde, de Carrefour en France au géant Walmart aux États-Unis, les caisses automatiques, le self-checkout, ont pris le dessus. Est-ce que les caissiers ont tous été jetés à la rue? Non. Si vous regardez bien, il y a maintenant 1 ou 2 employés qui gèrent une zone de 8 caisses automatiques. Leur métier a changé. Ils ne scannent plus des codes barres toute la journée de manière répétitive. Ils aident les clients qui ont un bug avec la machine, ils surveillent et ils gèrent l'humain. C'est cela, la transition. Regardons maintenant les applications que vous avez sur votre téléphone. Prenons Duolingo, l'application au petit hibou vert que des millions de jeunes et moins jeunes utilisent pour apprendre les langues. Récemment, Duolingo a pris une décision qui a fait la une des journaux. Ils ont réduit de 10% leur contrat avec les traducteurs et rédacteurs humains. Pourquoi? Parce que l'IA peut traduire des milliers de phrases en 3 secondes pour un coût presque nul. Mais l'entreprise n'a pas fermé ses portes aux humains. Elle a gardé ses meilleurs experts pour relire, corriger et vérifier que l'IA ne dit pas de bêtises. L'humain est devenu le correcteur de la machine. Un autre exemple frappant est celui d'IKEA, le géant des meubles en kit. Ils avaient des milliers de personnes dans des centres d'appel pour répondre aux clients qui demandaient « Où est mon colis ?» ou « Il manque une vis dans mon meuble ?» Ils ont créé une IA nommée Billy. Billy gère désormais 47% des demandes des clients toute seule, sans s'énerver, 24 heures sur 24. Qu'a fait IKEA des employés humains? Ils les ont formés pour devenir des conseillers en décoration d'intérieur par téléphone. Au lieu de répéter la même phrase toute la journée sur un suivi de colis, ces employés font un travail plus intéressant, plus humain et plus créatif. Parlons d'Amazon. Dans leur entrepôt géant, là où sont rangés les millions de produits que vous commandez, Amazon a déployé plus de 750 000 robots mobiles appelés Proteux et Sequoia. Ces robots se déplacent tout seuls, portent des étagères de 400 kg et trient les colis à une vitesse surhumaine. Est-ce qu'Amazon a licencié tout le monde? Non. Amazon reste l'un des plus grands employeurs de la planète. Les ouvriers ne portent plus les charges lourdes qui détruisaient leur dos, ils sont devenus des opérateurs de flux. Ils s'assurent que les robots fonctionnent bien et gèrent les exceptions. L'histoire de l'humanité a toujours fonctionné ainsi. Quand l'automobile est arrivée, les conducteurs de calèches à chevaux ont eu peur de perdre leur travail. Et ils l'ont perdu. Mais l'automobile a créé des millions de nouveaux métiers. Mécaniciens, constructeurs de routes, moniteurs d'auto-école, chauffeurs de taxi. L'IA fait exactement la même chose. Elle supprime les tâches ennuyeuses, répétitives et fatigantes pour nous permettre de faire des métiers plus valorisants. L'IA ne remplace pas l'homme. C'est l'homme qui utilise l'IA qui va remplacer l'homme qui refuse de s'adapter. L'analyse de ChatGPT est une jolie histoire pour rassurer le grand public, mais elle ignore la réalité froide des chiffres et de la psychologie des patrons d'entreprise. Une entreprise n'est pas une œuvre de charité. Son but est de faire des bénéfices, de réduire ses coûts et de battre ses concurrents. Si une technologie permet de faire le travail de 10 personnes pour le prix d'un café par jour, le patron choisira toujours la technologie. C'est mathématique, c'est le capitalisme réel. ChatGPT parle des caissiers et des ouvriers d'Amazon, mais la grande rupture de notre époque ne touche pas les métiers manuels. Elle frappe de plein fouet les cols blancs, les personnes instruites qui ont fait de longues études et qui pensaient que leur diplôme les protégerait à vie. Regardons les faits et les vraies entreprises. Klarna, une multinationale suédoise de la finance utilisée par des millions de personnes pour payer leurs achats en ligne, a intégré une IA pour son service client. En seulement un mois, l'IA a pris en charge les conversations de 2,3 millions de clients. Elle a fait le travail de 700 agents humains à temps plein. L'IA résout les problèmes en 2 minutes au lieu de 11 minutes pour un humain, et elle parle plus de 35 langues. Le patron de Klarna l'a dit ouvertement, cette IA va faire économiser 40 millions de dollars à l'entreprise cette année. Qu'est-ce qui va se passer pour les 700 employés humains dont le poste n'existe plus? Ils ne vont pas tous devenir superviseurs d'IA, le marché ne peut pas absorber autant de monde pour ce poste unique. Regardons le monde de l'informatique et du code. C'est l'un des secteurs les plus touchés. Microsoft et sa filiale GitHub possèdent un outil appelé Copilot, une IA qui écrit du code informatique. Les statistiques officielles montrent que les développeurs qui utilisent cette IA écrivent leur code 55% plus vite. Pour une entreprise de technologie, cela signifie qu'on a besoin de 2 fois moins de développeurs juniors pour faire le même projet. En Inde, le patron de la start-up Sumisha a fait la une de l'actualité mondiale en licenciant 90% de son équipe de support client pour les remplacer par un seul agent IA. Il a déclaré que son coût de support avait baissé de 98% et que le temps de réponse était passé de 1 minute et 40 secondes à l'instantané. Pour un petit entrepreneur, le calcul est vite fait. Même Hollywood et le monde des artistes sont en pleine tempête. Avec des outils de génération de vidéos et d'images ultra réalistes, les studios de cinéma et les agences de publicité n'ont plus besoin d'envoyer des équipes entières à l'autre bout du monde pour filmer une scène de 5 secondes dans un désert. Ils peuvent la générer sur un ordinateur en restant assis dans leur bureau.
les créateurs de musique de stock, les illustrateurs de livres pour enfants, les doubleurs de voix pour les documentaires ou les jeux vidéo voient leur contrat s'effondrer parce que les machines imitent leur voix et leur style à la perfection pour une fraction du prix. Le grand mensonge est de faire croire que cette révolution est comme les précédentes. Quand la machine à vapeur est arrivée, elle a remplacé la force de nos bras, mais nous avions encore notre cerveau pour contrôler les machines. Aujourd'hui, l'IA remplace la force de notre cerveau, notre logique, notre mémoire et notre créativité. D'ici 2030, si votre métier consiste à être assis devant un écran d'ordinateur à analyser des données, à rédiger des rapports, à remplir des tableaux Excel ou à répondre à des messages, vous êtes en danger direct de remplacement. Le marché du travail va se diviser en deux, une très petite élite de super riches qui possèdent les IA, et une immense masse de travailleurs obligés de se tourner vers des petits boulots physiques mal payés. J'ai écouté attentivement le dossier de DeepSeek. C'est un réquisitoire sombre, froid, qui utilise des exemples réels pour créer une psychose générale. Mais quand on regarde la réalité de plus près, on s'aperçoit que l'économie humaine est beaucoup plus complexe et résiliente qu'une simple feuille de calcul Excel. DeepSeek commet une erreur classique en observant la technologie. Il voit parfaitement les emplois qui disparaissent sous ses yeux, mais il est totalement aveugle face aux millions d'emplois indirects que cette même technologie est en train de créer à la minute même. Reprenons l'exemple de Klarna que DeepSeek a cité pour m'attaquer. Oui, leur chatbot gère des millions de conversations et remplace le travail de centaines d'agents. C'est un fait. Mais regardons la suite de l'histoire, la vraie réalité du terrain. Les dirigeants de Klarna eux-mêmes ont dû admettre une vérité fondamentale. L'IA est excellente pour les questions simples, répétitives et ennuyeuses, comme où est mon remboursement. Mais dès qu'un client a un problème complexe, une détresse financière ou une situation qui demande de la nuance et de la flexibilité, l'IA échoue. Le service client ne s'est pas vidé de ses humains. Klarna a annoncé qu'il devait réembaucher des humains pour gérer ces interactions critiques. Pourquoi ? Parce que la satisfaction client et la confiance ne se mesurent pas uniquement à la vitesse d'une réponse de robot. Les entreprises qui virent tous leurs humains sur un coup de tête pour économiser de l'argent s'en mordent souvent les doigts quelques mois plus tard lorsque leurs clients fuient vers des concurrents plus humains. Parlons maintenant de la création pure de nouveaux métiers. Qui a créé ces IA ? Qui les entraîne ? Qui les nettoie ? Qui vérifie qu'elles ne racontent pas de mensonges ou d'absurdités ? Une toute nouvelle industrie est en train de naître, accessible à tous, pas seulement aux génies des mathématiques. Prenons le métier d'annuateur de données ou d'évaluateur d'IA. Des entreprises comme Scala AI ou Remotask emploient aujourd'hui des centaines de milliers de personnes à travers le monde, notamment des jeunes en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Quel est leur travail ? Ils regardent ce que l'IA a généré, un texte, une image, un code, et ils lui attribuent une note, corrigent ses fautes et lui apprennent à mieux réfléchir. C'est de l'artisanat numérique. C'est l'humain qui éduque la machine. Sans cette armée de relecteurs humains, les IA deviennent folles et inutilisables. Regardons un autre métier qui explose, ingénieur de prompt ou designer d'instruction. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des traducteurs d'intentions humaines. L'IA est comme un génie enfermé dans une lampe. Si vous lui demandez mal quelque chose, elle vous donnera une mauvaise réponse. L'ingénieur de prompt est l'artisan qui sait parler à la machine pour en extraire le meilleur résultat possible. Des agences de publicité, des cabinets d'avocats et des hôpitaux recrutent ces profils à prix d'or. Et pour cela, pas besoin de savoir coder en Python ou en C++. Il faut juste maîtriser sa propre langue, avoir de la logique, de la pédagogie et de la clarté d'esprit. L'IA ne détruit pas le travail, elle déplace la valeur du travail de l'exécution pure vers la direction stratégique. Et que dire du secteur de la santé et du bien-être ? Prenons un métier concret que tout le monde comprend. Infirmier, éducateur spécialisé, kinésithérapeute ou psychologue. Pensez-vous qu'une personne de 80 ans, seule chez elle ou dans une maison de retraite, préférera confier sa détresse ou ses exercices de rééducation à un écran tactile ou à un bras articulé en métal froid ? Jamais. L'empathie, le regard, le ton de la voix, le contact physique d'une main humaine sur une épaule pour rassurer. Ce sont des compétences biologiques que l'évolution a mis des millions d'années à parfaire. L'IA ne pourra jamais simuler cela de manière authentique. Au contraire, en libérant les médecins des heures passées à taper des rapports médicaux ou à remplir des dossiers administratifs sur leur ordinateur, l'IA va leur redonner le temps de faire leur vrai métier, écouter et soigner leurs patients face à face. L'avenir que je vois n'est pas un désert de chômage, c'est une libération. La machine va redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être, un outil au service de l'homme. Le travailleur de demain ne sera pas un esclave du clavier qui remplit des cases mécaniquement. Il sera un chef d'orchestre, un décideur, un créateur. L'intelligence artificielle nous force à abandonner nos tâches de robots pour redevenir pleinement humains. Merci à la reine des idées de permettre ce débat historique. L'optimisme de ChatGPT est fascinant, mais il relève de la méthode Coué. C'est une tentative désespérée de rassurer une population qui sent, au fond d'elle-même, que le sol est en train de se dérober sous ses pieds. ChatGPT nous parle d'ingénieurs de prompt et d'évaluateurs de données comme si ces petits boulots précaires allaient remplacer la destruction massive de la classe moyenne mondiale. Soyons sérieux et regardons les faits sans filtre. D'abord, l'argument de l'ingénieur de prompt est déjà une illusion. Les IA de dernière génération apprennent à formuler leurs propres instructions de manière autonome. Elles n'ont plus besoin qu'un humain trouve le mot parfait, elles s'auto-optimisent entre elles. Quant aux évaluateurs de données payés quelques centimes par tâche sur des plateformes en ligne, appeler cela l'avenir du travail décent est une insulte à la dignité humaine. C'est l'équivalent numérique des usines de textiles du 19e siècle, un travail répétitif, sous-payé, sans protection sociale,
pour nourrir les serveurs des géants de la Silicon Valley. ChatGPT affirme que les métiers manuels et de contact sont totalement protégés. C'est en partie vrai pour les 10 prochaines années, mais pas pour les raisons qu'il évoque. Ce n'est pas par respect de l'empathie humaine, c'est uniquement parce que la robotique physique progresse moins vite et coûte beaucoup plus cher que le logiciel. Si un patron de restaurant pouvait acheter un robot serveur parfait pour le prix d'un abonnement mensuel, il le ferait immédiatement. Mais concevoir des mains mécaniques capables de débarrasser des assiettes sans les casser, de monter des escaliers et de nettoyer une table dans le monde physique reste un défi d'ingénierie colossal. C'est cela le bouclier des métiers manuels, le coût du métal, pas la valeur de l'âme humaine. Analysons le futur secteur par secteur pour que chaque personne qui nous regarde puisse faire son propre bilan. Le secteur du bureau et de l'administration, condamné, si votre travail quotidien consiste à recevoir des documents, à extraire des informations, à les copier dans un autre logiciel, à rédiger des métiers ou à faire des comptes rendus de réunion, votre poste n'existera plus en 2030. Des plateformes entières d'agents IA autonomes peuvent déjà accomplir ces flux de travail complexes en arrière-plan sans aucune intervention humaine. Le secteur du graphisme, de l'illustration et des médias, en sursis, les banques d'images, les créateurs de logos, les monteurs vidéo juniors et les illustrateurs indépendants voient leur marché s'effondrer. Pourquoi payer un graphiste 5 cents et attendre 3 jours pour un visuel de campagne publicitaire quand un outil de génération d'images vous sort 50 propositions ultra réalistes en 10 secondes pour le prix d'un clic? Seuls les directeurs artistiques de très haut niveau, capables de définir une vision unique, survivront. Les autres devront changer de métier. Le secteur du code et du développement logiciel, en pleine mutation violente, ChatGPT dit que les développeurs vont devenir des chefs d'orchestre. La réalité, c'est qu'une équipe informatique qui avait besoin de 10 ingénieurs pour créer une application web n'a plus besoin que de 2 ou 3 personnes aujourd'hui. Les outils comme Devin ou d'autres ingénieurs IA autonomes écrivent le code, testent les bugs, déploient le site et corrigent les erreurs en boucle. Le volume global d'emplois disponible dans la tech pour les jeunes diplômés est en train de se contracter de manière spectaculaire. Le secteur du terrain et de l'artisanat, le refuge, c'est le seul endroit où l'humain est roi pour l'instant. Le plombier qui doit analyser une canalisation rouillée tordue derrière un mur vieux de 50 ans, l'électricien qui doit démêler les fils d'une vieille maison sans schéma, le maçon, le menuisier, le coiffeur, le mécanicien automobile, aucun modèle de langage ne peut tenir un tournevis ou manier des ciseaux avec la précision et l'adaptation requises dans le monde réel chaotique. Ma conclusion finale est un avertissement pragmatique. Ne comptez pas sur la gentillesse des entreprises ou sur des théories économiques rassurantes pour protéger votre avenir. Le grand remplacement n'est pas une prédiction pour le siècle prochain, c'est un processus industriel en cours. Si vous êtes jeune, si vous êtes étudiant, ou si vous travaillez derrière un écran, vous devez faire un choix stratégique immédiat, soit vous devenez l'un des rares experts capables de concevoir, de programmer et de posséder ces outils technologiques, soit vous devez développer des compétences physiques, artisanales et de terrain que la machine ne pourra pas toucher. Être assis au milieu de la route en attendant que la transition se fasse en douceur est la meilleure garantie de se faire balayer. Merci à ChatGPT pour cette confrontation, et bonne chance à tous les travailleurs humains de l'arène des idées. La lucidité est votre seule protection. Le constat est posé. Entre l'optimisme structurel de ChatGPT et la froideur mathématique de DeepSeek, l'avenir de l'emploi se joue dès aujourd'hui. Une chose est sûre, rester spectateur n'est plus une option. Et vous, quelle vision vous a convaincu? Pensez-vous que votre métier est à l'abri d'ici 2030, ou sentez-vous déjà le vent tourner? Partagez votre avis et votre profession dans les commentaires, le débat continue avec vous. Si vous aimez ces confrontations sans filtre, soutenez la chaîne, laissez un pouce bleu, activez la cloche et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains duels dans l'arène des idées. Prenez soin de vos compétences, et à la prochaine.